Salut à tous, c'est Tayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc juste pour montrer, donc je vous avais dit dans une des vidéos qui est venue avant, la dernière je crois, que j'allais démonter complètement ma 101, ma 101T. Donc elle est juste hop là derrière, le cadre est là, donc j'ai tout démonté. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors donc on a tout ici, donc ici d'abord on a le cadre en fait. Donc vous voyez, donc j'ai tout démonté. Je pensais pas démonter la fourche, puis en fait comme ça a été très simple à faire, bah je l'ai fait. Vous voyez, donc j'avais repeint ça, mais j'en ai honte, hein. Je roulais pas avec parce que j'en avais honte, hein. Vraiment. Et ouais, donc c'était immonde quoi. Et donc ça elle va redevenir dans cette couleur là. Donc il me faut encore que je nettoie tout, que bah forcément que je ponce tout nickel. Faut que je décolle les autocollants qui sont là. Pareil pour ici, le moteur, vous voyez, il y avait un peu de verre. La peinture qui était partie ici sur le cylindre, donc ça c'est pas grand chose, faudrait juste que je nettoie un petit peu. Là ça c'est pareil, vous voyez, donc tout sera bien nettoyé. Je pense que les guidons je vais les changer, déjà parce qu'il y a eu de la peinture dessus. En plus parce que si vous voulez ils sont tellement rouillés que bah c'est pas rattrapable en fait, c'est de la rouille, c'est pas de la... C'est pas... Enfin j'ai essayé tout ce que je pouvais faire, la paille de fer c'est... Ça part pas, le chrome a été bouffé. Donc là vous voyez pareil, j'arrivais pas à l'enlever, je viens de réussir là. À la perceuse j'ai dû percer la vis en fait si vous voulez, mais maintenant le problème que je vais avoir c'est de réussir à enlever le bout de vis qui reste là. Mais bon oui ça se dévisse, je vais pas trop galérer. Donc ça c'est bien. Donc vous voyez le moteur normalement j'aurais rien à faire dessus, vous voyez je vais juste un petit peu tout nettoyer, les chromes. Je pense que je ferai un nettoyage carbu au moins juste comme ça d'extérieur pour que ça soit plus joli. Là vous voyez pareil, hein, je vais nettoyer comme tout est crade, tout est dégueulasse, vous voyez c'est tout pourri. Tac, le filtreur je pense que j'en mettrai un ancien comme il y a sur mes autres endroits juste ici, hein, comme ça, ou comme ça l'antiparasite, parce que ça en LGK c'est moi qui l'avais mis mais c'est pas beau. En tout neuf, ça va pas avec la machine. Donc là on a la selle elle restera comme ça. Et juste si vous voulez, ouais. En fait le dessous de la selle, alors je pense que c'était d'origine apparemment. Le dessous était peint, bon là il y a du vert hein, qui est arrivé dessus mais était pas en gris, je pense que ça je le repeindrai en noir, les ressorts ça fait pas beau. Là la vieille plaque que j'avais fait, j'avais mis avec des, des trucs dessus, je mettrai une vieille plaque sympa à l'ancienne noire et grise, ça sera mieux. Donc ici on a le pédalier, garde-boue avant, garde-boue arrière, donc ça je pense que j'aurai pas mal de travail pour le redresser parce que vous voyez il est quand même vachement... Bon, déjà tout sera poncé mais vous voyez il y a des bosses un peu partout et tout. Donc soit je m'emmerde à le redresser, soit j'en trouve un autre pour pas cher sur le bon coin Facebook, enfin je regarderai. Là vous voyez tac, ça c'est pareil, il faudrait que je refais bien. Bon je pense que je vais faire petit à petit, je suis pas sûr que je vais tout poncer d'un coup puis pouf, je repeins tout. Je pense que je vais faire petit à petit, de toute façon je suis pas pressé, puis c'est pas comme si je l'emmène dans un atelier de peinture, là j'ai tout sur place. Il faudra juste de la frais. Vous voyez donc là on a la béquille qui avait pas été peinte. Tac. Vous voyez donc elle sera cette couleur là. Donc j'ai la bombe de peinture qui est hop là juste en dessous ici, clac. Vous voyez, donc j'ai commandé chez Gur, je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc c'est un RAL 50-20, donc c'est la couleur des 120 qu'il y avait d'origine. En fait si j'ai réussi à avoir le RAL, c'est grâce au mec qui m'avait vendu celle-ci. La 101M, c'est un mec qui était assez cool. Et donc j'ai réussi à le recontacter et il m'a donné pas mal de conseils pour la restauration de celle-ci du coup. Du coup il m'a donné la couleur de la peinture, des petites techniques machin. Et donc voilà, normalement à la fin elle ressemble à ça quoi. Après donc niveau moteur comme j'ai dit, je pense que je ferai rien de plus. Peut-être juste une petite un petit nettoyage moteur, changement bougie, je verrai si je le passe au bac à ultrasons, le carbu. Alors aussi pour le démontage moteur j'ai un peu galéré. En fait si vous voulez les vis moteurs, bah on les voit, je les ai remis là, en fait elles sont là et là. Et pour celle-ci en fait j'ai vachement galéré, c'était impossible de l'atteindre comme ça, vous voyez, sinon par derrière c'était la merde. Et du coup en fait j'étais obligé de démonter la pipe pour avoir bien accès à ça. Du coup j'ai dû démonter la pipe parce que le carbu c'est pareil, qu'en fait quand là, et si vous voulez ça, c'est collé au tube qu'il y a là, au tube de sel. Du coup je pouvais pas retirer le carbu non plus, du coup j'ai dû vraiment enlever les vis de la pipe qui sont là et tout enlever d'un coup pour que je puisse réussir à atteindre la vis moteur qui est juste ici. Mais sinon c'est pratiquement impossible. Du coup il a fallu que j'enlève celle-là aussi.
Mais vous voyez, ça c'est au moins, enfin, vous voyez, c'est très simple d'enlever la pipe, hein. Vous avez juste ça, donc franchement ça va, j'ai pas trop galéré. Il y a rien qui m'a vraiment fait galérer sur le démontage, si ce n'est juste pour ça. Pour enlever les guidons, c'était un peu la merde, mais on a réussi. De toute façon, je vais changer celle-ci. Je remettrai des poignées d'origine parce que vous voyez, celles-ci sont pourries. Enfin, non, elles sont pas du tout pourries, mais elles sont toutes neuves et c'est pas des origines. C'est moi qui les avais mis, mais je remettrai des poignées comme il y avait d'origine, comme ça. Et pareil, vous voyez, celle-ci, je pense que je mettrai des comme ça aussi sur celle-ci, et donc sur l'autre. Des pédales comme ça, il faudra que j'en rachète. Des toutes neuves, donc pour celle-ci, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais celles-ci elles sont toutes, surtout l'autre en fait. Celle-ci ça va, mais l'autre elle est toute défoncée en fait. Du coup j'en rachèterai, j'ai vu que ça coûtait une quinzaine d'euros une paire de neuves comme ça, du coup je mettrai, j'achèterai pour celle-ci et pour l'autre qui est là-bas, qui est d'un côté une qui est motobécane et l'autre de la merde en fait, qui est toute pétée en plus. Donc voilà, je changerai tout ça. La fourche, j'ai pas du tout été emmerdé donc pour l'enlever comme je vous ai dit. Juste par contre le truc, faudra que, bon, je regarderai les tutos des machins. Mais c'est le seul machin, enfin le seul petit problème, c'est que dès que j'ai enlevé, bah en haut c'est un collier à billes, je sais pas si on le verra ou je sais pas si je l'ai remis, bref, c'est un collier à billes, donc un petit collier rond avec les billes dessus. Et en bas c'est des billes directement, du coup quand j'ai tiré, gling gling, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Vous voyez, il y en a qui sont là, des billes, je les ai mis, je sais pas si on le verra au fond. On l'a mise au point. Okay. Bon voilà, il y a des petites billes au fond. Voilà, sinon c'est tout. Je pense qu'il y a de la visserie, genre comme ça par exemple, que je changerai parce que c'est pas beau. Puis celle-ci en plus c'est vraiment de la merde de vis. J'ai pareil, j'ai les autres, celle de l'autre pour changer aussi qui est là-bas pareil. Donc voici, voilà. Et donc voilà, et du coup pour celle-ci, pour l'instant bah, ça va attendre. Si un truc que je vais faire, c'est que si vous voulez, à la base sur la 120T, quand elle sortait d'usine normalement, enfin à ce que j'ai su, il y avait des pneus à flanc blanc à l'avant. Et ceux-ci sont en bon état, mais du coup bon, il y a du verre, enfin vous voyez, c'est vraiment dégueulasse, il y a du verre qui est parti là, un peu partout, mais bon, ceux-ci sont en bon état. Et sur celle-ci, bah faut les changer clairement. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une paire de pneus à flanc blanc qui vont aller sur celle-ci, donc pour celle-là. Et ceux qui sont là, qui sont en bon état, vont aller sur celle-ci. Et comme ça, au moins, on aura un truc d'origine. Pareil, bon, pour celle-ci, il faudra que je rattrape les jantes et tout. Mais vous voyez, les deux qui seront là vont être remis à neuf. Mais celle-ci, je pense que je vais la laisser dans son jus. On verra. Elle est dans un très beau jus comme ça. Bon, on verra par la suite, bien évidemment. Mais pour l'instant, je la trouve très belle comme ça. Je vais essayer de la refaire très propre. Mais je pense pas à la repeindre. Vous voyez, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Mais bon, déjà, celle-ci, le moteur va être refait complètement. J'ai déjà reçu pas mal de trucs. Vous voyez ici. J'ai les joints spi qui sont là, ces choses, les roulements, enfin j'ai tout en fait, c'est les roulements moteurs que j'ai changé. Au moins je vais faire les joints spi d'un coup, enfin je vais faire plein de trucs, au moins ça sera bon. Et donc voilà, je vous ai à peu près tout dit ce que j'avais, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Et puis bah comme ça c'est bon, vous êtes au courant, et puis bah je vous reprendrai, j'ai regretté de pas avoir filmé le démontage, j'aurais pu faire un accéléré, mais je pense que je vais le faire pour le remontage en tout cas, bon, parce que c'est quand même plus intéressant de voir le remontage, parce qu'on voit toutes les pièces en bon état, limite neuves, qui sont remontées, c'est plus sympa je trouve. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écran en commentaire, et surtout, abonne-toi.